Europe 1. Catherine Ney, la politique, vous revenez vous aussi sur le discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen, mais moins sur le fond que sur la démarche, et vous dites, il est seul. Oui, Emmanuel Macron ne doute de rien, et surtout pas de lui-même, et c'est bien pour cela qu'aidé par une poignée d'apôtres, il est aujourd'hui à l'Élysée. Vous savez, en 2008, Nicolas Sarkozy était venu devant le Parlement européen, 1 heure de discours sans notes, il avait bluffé l'assistance, mais lui, il avait un mandat, il prenait la présidence de l'Union européenne. Tandis qu'Emmanuel Macron, il s'autoproclame leader de la refondation de l'Europe. Alors qu'au Parlement européen, il n'a pas de groupe, à lui, aucun élu, mais qu'importe, son arme de dissuasion massive, s'appelle son charisme, son enthousiasme qu'il espère contagieux, ses yeux bleus, parce que la cause est juste, il croit toujours qu'il finira par convaincre, par ouvrir tout seul la mer Rouge. C'est très bien ce que vous dites, mais avec qui vous allez faire ça, lui a demandé un député socialiste. Macron rétorque, suivez-moi, mais sans préciser comment il allait s'y prendre. Il est resté 3 heures. 1 pour le discours, 2 pour les réponses aux députés. Certains l'ont malmené, mais il a adoré la dialectique guerrière, la castagne, et il est bon dans le registre, il adore. On l'a découvert dimanche face aux duettistes Bourdin et Plenel. Et à la fin, il a remercié les élus de lui avoir permis de revivre ce que la Constitution ne m'autorise plus, a-t-il dit, à savoir débattre au Parlement ce qu'il aimait en faire lorsqu'il était ministre. Et maintenant, Catherine ? Ensuite, à la réunion du PPE, le groupe des partis de droite, le président, l'allemand Manfred Weber, disait « S'il y avait en Europe 4 leaders comme lui, ça bougerait » et d'admirer la performance. Jeudi, Emmanuel Macron rencontre Angela Merkel, mais Mouti n'a pas les mains libres avec sa coalition. Et puis, que peut-on faire avant les élections européennes, à part des discours, on verra bien, alors, si les peuples sont d'accord pour aller plus loin. Et Emmanuel Macron a continué dans la soirée, il était à Épinal pour donner le coup d'envoi de la campagne européenne au milieu d'un parterre de 300 personnes. Oui, avec une même scénographie que pendant la campagne. Il était au milieu de 300 personnes, encore presque 3 heures de débat, dans une ambiance d'ailleurs plus terne, et sûrement qu'il aurait préféré avoir plus de contradicteurs. Et là, quand même, on admire, vous vous rendez compte, 6 heures de débat ce jour-là, une résistance physique proprement inhumaine. Nicolas Sarkozy était pareil, il plaidait que le pouvoir ne fatigue pas et que c'est l'opposition qui épuise. Mais lui, il dormait, alors qu'Emmanuel Macron, c'est 4 heures par nuit, pas plus. Alors, on se demande comment peut-il tenir à ce rythme. Vous parlez de sa solitude, Catherine, mais il a une majorité large et peu ou pas de frondeurs. Oui, mais pourquoi Jupiter est-il intervenu 2 fois à 3 jours d'intervalle pour expliquer sa politique ? Eh bien, c'est bien parce qu'il juge qu'au gouvernement, il n'a pas les relais pour faire le job de service après-vente des réformes, pour créer l'événement. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, il ne cite jamais ses ministres, car lui seul capte la lumière. Il l'a voulu ainsi. C'est un solitaire professionnel, me disait hier un député de En Marche. Catherine Ney, Vincent ? Oui, c'est la question, c'est pourquoi il fait ça, et notamment en Europe, alors qu'il risque d'être démenti par les faits. Pourquoi ? Mais là, il l'a dit devant les évêques, il a la foi, il y croit. Et quand on croit aux choses, voilà. Oui. Non, il n'a pas impressionné une partie des députés européens, croyez-vous, Vincent Herouet? Si, il les a. Bien sûr qu'il les les avait pas donc ça compte pour l'image, le rayonnement de la France. C'est pour ça que ça ne change rien quand même. On a toujours fait une politique, vous savez. Europe